krimineller Energie, biodiversité, saubere Luft, émissão, qualité de l'air et de santé, regagner la confiance des Européens, préserver, restaurer, gérer durablement. Il nous reste moins de 10 ans pour mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030. This is a global problem and it requires a global solution. Gabriel Griffaton, agriculteur, vice-président du comité agricole de Pays Toulois, donc à l'origine de l'opération Cultivons mellifères. Sur la première année, nous avons travaillé sur l'alimentation des abeilles par la fourniture de plantes mellifères au travers de la plantation de couverts. Et sur la deuxième opération, nous travaillons sur la qualité de l'air en lien avec Atmo, donc pour la recherche de produits polluants dans les pollens de miel. On se rend compte que s'il n'y a pas d'application pendant les périodes de floraison, on ne retrouve pas de substances chimiques sur les pollens. Et c'est ce qui a été mis en évidence dans les mesures. Donc ça, quelque part, c'est un vrai réconfort et ça permet de mettre en évidence que quand les choses sont bien faites, l'impact est quand même mineur. Le comité agricole du Pays Toulois. 4 dates clés. 1965 marque la création de ce syndicat agricole. 2005, il y a eu lieu une représentation théâtrale par les agriculteurs. En 2007, ils ont vendu le livre Fertile Toulois, qui s'est écoulé à 2500 exemplaires. Et enfin, en 2019, ils ont initié le projet Cultivons mellifères. Alors le premier constat, c'est que 60% du miel est importé. Le deuxième constat, c'est que apiculteurs et agriculteurs sont sur un même territoire et ne communiquent pas. Le troisième constat, c'est qu'on a repéré que les abeilles crèvent de faim à certaines périodes de l'année. Et la solution pour pallier à ça, donc Cultivons mellifères, c'est d'associer agriculteurs et apiculteurs et surtout de nourrir les abeilles dans cette période donc compliquée pour elles. Hubert Duru, donc je suis le président d'Apiest, un syndicat d'apiculteurs dont le siège social est pas très loin d'ici. On est basé à Francheville. Le comité agricole des paysans du Toulois, ils sont venus nous voir parce qu'eux, ils avaient un projet. Ils avaient un projet, puis bon, par où y dire, ils ont su qu'on serait peut-être intéressés. Alors la première rencontre, c'est en fait que moi j'ai dit, écoutez, nous, s'il y a des nouvelles pratiques de l'agriculture, nous on est toujours intéressés. En plus, si vous voulez, on était quand même à la recherche des fameux couverts mellifères. Alors un couvert, c'est une association de cultures, donc c'est en général plusieurs espèces, on va dire entre 3 et 6, on peut en mettre plus bien sûr, qui sont semées juste avant ou après la moisson, afin de couvrir le sol et de pouvoir pomper tous les éléments nutritifs qui seraient perdus pendant l'interculture. Vous voyez ce mètre carré? Ce mètre carré que nous avons récolté de couverts mellifères, ça représente le seau là. C'est 1,5 tonne de carbone à l'hectare, ce qui est relativement important contre le réchauffement climatique. On travaille pour la qualité de l'air, on travaille pour la qualité de l'eau, on travaille pour la biodiversité. On répond également à la demande des abeilles, puisque vous voyez, il y a encore des fleurs. C'est la démonstration qu'on avait faite que les abeilles, à certaines périodes de l'année, crevaient de faim. Donc on répond bien à la demande aujourd'hui. Semer des couverts sitôt la moisson, afin qu'ils puissent fleurir fin de l'été, début d'automne, pour continuer à nourrir les abeilles tout au long de l'année, de capter du carbone, de pomper les nitrates qui sont dans le sol afin d'éviter leur fuite vers les nappes phréatiques, d'augmenter la biodiversité du sol, à la fois sur le sol et dans le sol, de fleurir les paysages et d'éviter l'érosion du sol qui, dans ce contexte de changement climatique, est important. En clair, ces couverts permettent de réconcilier agriculteurs, apiculteurs et l'ensemble de la société. Notre opération Cultivons mellifères a bénéficié en 2019 du premier prix de l'environnement du département de Meurthe-et-Moselle.
En 2021, nous avons obtenu le premier prix des solidarités rurales du Césaire Grand Est et en 2022, le premier prix des innovations rurales de Paris-Dauphine devant 177 candidatures. La production de couverts mellifères m'a permis d'améliorer mes rendements et de stocker beaucoup plus de carbone dans mes champs. J'ai amélioré la vie de mes sols et j'ai beaucoup plus de biodiversité dans mes champs. Un tas d'avantages et d'intérêts. Je cultive mellifères. Et vous? Pour la biodiversité, pour les abeilles, pour le climat, je cultive mellifères. Et vous? Ça, c'est un couvert qui a été semé fin juin. Alors au mois d'août, sans eau, on n'y croyait plus trop. Mais voilà le résultat. Aujourd'hui, on a capté de l'azote, on capte du carbone, on a nourri les abeilles, on travaille pour la planète. On a vraiment le sentiment d'être au cœur des solutions. Je cultive mellifères, et vous? Nous voici dans une parcelle de couverts semée au mois de juillet, après la récolte de l'orge-hiver. À Sorcy, on voit d'Alavès en fleurs, mais il faut se rappeler qu'au mois d'août, quand je suis passé dans la parcelle, le résultat était absolument désolant du fait de la sécheresse et des hautes températures. Et aujourd'hui, on a un résultat absolument magnifique. On a un couvert très développé qui a tout simplement permis de capter beaucoup de carbone et émis des fleurs qui vont permettre à tous les insectes pollinisateurs de se régaler. Et aujourd'hui, ce résultat me conforte de mon idée de continuer à cultiver mellifères. Et vous? Grâce à leur culture et leurs couverts végétaux, les agriculteurs ont le pouvoir de stocker du carbone sous forme d'humus dans les sols, de limiter les gaz à effet de serre et de freiner le réchauffement climatique. Le monde agricole se mobilise, se transforme et nous rassemble autour du bien commun. Une agriculture engagée, des couverts mellifères, des espaces, des paysages et la biodiversité. Le comité agricole du Pays Toulois en terre de Lorraine.